Imaruta seki andosha Nerima sondeki atamusala Niamose kandisuta kiseki andosha Imale osondi ando serando kiange kovatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite Imaruta seki andosha Nerima sondeki atamusala Niamose kandisuta kiseki andosha Imale osondi ando serando kiange kovatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite. Paix à tous, bien-aimés dans le Seigneur, chers fils et filles, soyez bénis de par votre position là où vous êtes, que la paix de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous. Nous sommes à Synaxaire depuis la sainte montagne du Christ libérateur. Synaxaire, devenir Dieu par la grâce, devenir Dieu par la méditation de l'histoire des saints, de l'histoire des généraux dans la foi, de l'histoire de nos dévanciers qui ont marché avec radicalité, avec assurance dans les pas du Christ Jésus. Alors, nous allons prendre un petit temps d'adoration, un petit temps de méditation, histoire de laisser tout le monde se connecter, de taguer un frère, de taguer une soeur pour lui dire que nous sommes bel et bien au rendez-vous de Synaxaire. Aujourd'hui, vendredi, jour du sacrifice, les anges sont avec nous, les cieux sont avec nous parce que nous célébrons aujourd'hui de glorieux saints, nous célébrons aujourd'hui de vaillants généraux dans la foi qui vont nous parler par leur histoire. Je nous demande de partager ce temps. Nous nous connectons, nous likons en mettant de nombreux cœurs, des pouces, des j'aime et nous partageons ce temps partout pour taguer nos frères, pour appeler les autres, pour leur dire que nous sommes à Synaxaire, qu'il nous faut prendre ne serait-ce que 30 minutes de notre temps aujourd'hui pour nous connecter à la source de la foi par la méditation de l'histoire des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, méditons et adorons notre Dieu. Habitués à être avec moi à ce temps prophétique d'intercession Synaxaire, devenir Dieu par la grâce, par la méditation de l'histoire des saints, Maman Domogo, Marie-Thérèse Achia, Kanya Achia, voilà, je vous attends, Ivan Achia, Maman Enandoli. Connectez-vous, mettez des cœurs, mettez des likes, mettez des j'aime pendant que ce cantique, ce doux cantique, ce puissant cantique, ce profond cantique d'adoration passe, qui nous appelle en même temps à la prière, à la méditation profonde. Nous mettons des cœurs, nous mettons des likes, nous mettons des j'aime et n'oublions pas tout à l'heure, après avoir entendu ces histoires extraordinaires, parce qu'aujourd'hui nous allons méditer deux histoires, nous allons prier. Parmi tous les saints qui sont vénérés aujourd'hui, nous avons choisi l'histoire de deux saints, mais nous allons demander l'intercession de tous les saints, bien sûr. Et donc, après avoir entendu leur histoire, cela va nous parler et va nous amener à mettre nos requêtes de prière. Adorons le Seigneur et méditons avec ce cantique d'adoration. Ma fille Linda Bonegamba, est-ce que tu es connectée à Téléphone Coran? Josiane Pitoden,
Voilà, je vous tag, connectez-vous. Nous sommes à Synaxaire. Nous allons prendre 30 minutes d'intercession prophétique avec nos bienheureux saints qui sont célébrés aujourd'hui par la Sainte Église orthodoxe. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux voir des cœurs, je veux voir des likes, je veux voir des j'aime pour Jésus-Christ de Nazareth d'abord, mais aussi pour ces valeureux généraux de la foi dont nous allons méditer l'histoire, avec lesquels nous allons prier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui vendredi 16 février. Vendredi 16 février 2024 et aujourd'hui nous faisons mémoire de notre vénérable Père Flavien l'Ermite. Voilà, nous commençons avec le Père Flavien l'Ermite dont nous allons méditer l'histoire. Flavien l'Ermite, Flavien, comme vous savez l'écrire aussi simplement, nous l'écrivons aussi simplement que nous l'entendons. Et l'Ermite, voilà, Flavien l'Ermite, c'est-à-dire Flavien le moine. Alors, que nous dit la Sainte Tradition concernant cet ermite, concernant notre vénérable Père Flavien? Le synaxaire nous dit que ce saint ascète, ce saint ermite, dont on ignore l'origine, aurait vécu au temps de l'empereur Valens, vers l'an 364 à 378. Il s'est retiré, nous dit-on, sur le sommet d'une montagne et il a bâti sur cette montagne-là une cellule étroite dans laquelle il a passé 60 années. Oui, vous m'avez bien entendu. 60 années dans une cellule étroite qu'il a construite sur le sommet d'une montagne. Inconnu de tous, sans adresser la parole à quelqu'un. Et donc vous comprenez pourquoi le synaxaire nous dit qu'on ignore son origine. Voilà. On a vu après son départ pour la félicité éternelle, pour les cieux, pour l'éternité. On a vu après son passage sur cette terre que c'était un grand saint parce qu'il a fait de nombreux miracles. Nous allons voir tout à l'heure les miracles qu'il a eu à faire. Mais il est venu là de nulle part, il s'est installé là et il a fait 60 ans en menant cette vie de solitaire sans adresser la parole à quelqu'un. Il était inconnu de tous. Il n'adressait la parole à personne. Et il concentrait, nous dit-on, tous ses efforts pour faire revenir son esprit dans son cœur. Et pour y recevoir de Dieu, mystiquement, la vraie consolation et la contemplation de ses mystères. Selon la parole du roi prophète qui dit, quand on parle du roi prophète, c'est David. Selon que David est dit dans le psaume 36, le verset 4, « Prends ton délice dans le Seigneur et il t'accordera les demandes de ton cœur. » Donc, on nous dit que ce saint ermite-là respectait en quelque sorte cette parole du roi prophète de David, de notre roi David. Il était là à regarder qu'à Dieu seul, à faire du Seigneur seul ses délices, et ainsi le Seigneur lui accordait tout ce qu'il lui demandait. Il avait aménagé dans le mur de sa cellule une ouverture cylindrique, bien aimé dans le Seigneur, une ouverture, une petite ouverture en forme de rond, en forme de cylindre, en biais, de manière à recevoir une fois par semaine, sans être vu, sa maigre nourriture composée de fèves détrempées. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça dit tellement il ne voulait même pas rentrer dans les causeries, tellement il ne voulait même pas rentrer dans les buzz de son temps, tellement il ne voulait même pas rentrer dans les conversations inutiles. Il a fait juste un petit trou dans sa cellule, mais il a fait ça de façon oblique, en biais, de telle sorte que s'il venait à mettre sa main pour recevoir de la part de son disciple qui venait lui donner une fois par semaine un peu de nourriture à manger, que celui-là même n'ait même pas l'occasion de le voir pour engager une quelconque conversation. Pendant ces 60 années, notre Père Flavien l'Ermite, le vénérable Père Flavien l'Ermite, a ainsi vécu. Il n'a rien changé à ce mode de vie angélique. Et bien aimé, comme Dieu est fidèle, quand tu es fidèle dans tes résolutions, le Seigneur Dieu est toujours fidèle envers toi. Dieu va le doter d'un pouvoir d'accomplir d'extraordinaires miracles. Nous avons donc affaire là à un saint thaumaturge.
par sa prière, bien aimé dans le Seigneur, il a mis à mort un redoutable dragon. Il a anéanti un serpent. Il a chassé une nuée de sauterelles qui menaçaient des cultures. Vous voyez les invasions de criquets et de sauterelles là. Mais quand ça vient, tout le monde est en fuite, tous les hommes sont en fuite et ils dévastent des milliers, des hectares de plantations. Mais par sa prière, il a mis en déroute, il a mis en fuite ces sauterelles qui menaçaient les cultures. Il chassait les démons des personnes possédées. Et on nous dit même qu'il a guéri une femme atteinte d'un cancer et il a ressuscité un homme qui avait été piétiné par un taureau. Bien aimé, pendant que nous méditons l'histoire de ce vénérable ascète, de notre vénérable père Flavien l'Ermite, si tu as entendu les miracles qu'il faisait, qu'il a eu à faire, et que tu es concerné par un cas, je parle à quelqu'un, peut-être qu'il y a un parent qui souffre de cancer, ou bien même qui souffre de cancer, à qui on a diagnostiqué un cancer. Je parle de quelqu'un qui dans sa région est dans une région où les dragons sévissent. Je parle à quelqu'un qui, par exemple, dans sa famille, il y a une adoration de serpents et dont les serpents oppressent la vie. Je parle de quelqu'un dans la famille de qui il y a des morts prématurées parce qu'on nous dit qu'il ressuscitait les morts. Un jeune homme qui avait été piétiné par des taureaux, il a ramené ce dernier à la vie. Pendant que vous mettez vos requêtes de prière, Saint Flavien lui-même, en personne, se saisit de ces requêtes et emmène ces requêtes devant le trône du roi de gloire pour un exaucement immédiat maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur qui a vu sa fidélité lorsqu'il a vécu sur cette terre, le récompense, ne lui refuse rien et lui accorde l'exaucement de toutes les prières, l'exaucement de son intercession pour nous. Alléluia. Et donc, le Synaxaire continue en nous disant que, après s'être ainsi vaillamment illustré dans les combats ascétiques, il a gagné les demeures célestes pour jouir du repos éternel dans les bras de son bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Que par son intercession, le Seigneur nous accorde la grâce de la paix, la grâce de la sanctification, de la consécration, mais surtout la grâce de voir toute situation de blocage être débloquée dans nos vies, tous les miracles qu'il a eu à accomplir par son intercession, que ces miracles-là s'accomplissent pour chacun de vous qui êtes connectés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez vos requêtes de prière, vous tous qui êtes concernés par les esprits dragons, dans la famille de qui on adore le dragon, les serpents, les esprits des eaux, où il y a la mort prématurée, toutes ces personnes qui n'arrivent pas vraiment à prendre des résolutions et à respecter ces résolutions. On nous dit qu'il a décidé de vivre dans la solitude et d'engager la conversation uniquement dans la prière avec Dieu. Et il a fait pour cela, il a mis tout en œuvre pour ne pas trahir les résolutions qu'il s'est données lui-même. Mais regardons-nous nos vies. Quand on prend la résolution même de pouvoir prier, jeûner pendant une certaine période, 2 jours après, nous sommes distraits. 2 jours après, nous abandonnons toutes nos résolutions. Que par l'intercession de notre vénérable Père Flavien, le Seigneur nous accorde la grâce de respecter les résolutions que nous prenons en tout ce qui concerne la vie spirituelle, en tout ce qui concerne les choses de Dieu, en tout ce qui concerne notre union à Dieu, notre communion à Dieu, mais aussi dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de mettre des likes, des cœurs, des j'aime pour Saint Flavien l'Ermite? Amen. Denise Agré, est-ce que tu es en train de partager? Maman Domoro, Mpiké Christelle, est-ce que vous êtes en train de partager? Je ne vois pas assez de cœurs. Mettez assez de cœurs pour Saint Flavien, notre vénérable Père, afin que, galvanisé par ces cœurs, afin que vous voyez votre désir d'être exaucé, qu'il prenne vos requêtes de prière, qu'il se penche sur votre cas et qu'il intercède puissamment pour vous, pour un exaucement immédiat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, cette journée du Synaxaire est très riche en histoires palpitantes, en histoires extraordinaires. Mais j'ai choisi que 2 histoires, voilà, et nous allons demander l'intercession des autres saints dont nous allons dire les noms tout à l'heure. Mais comme 2e histoire déjà, nous prions aujourd'hui également, nous faisons également mémoire aujourd'hui
de la bienheureuse Marie la Nouvelle. Donc nous prions aussi avec la bienheureuse Marie la Nouvelle. La Sainte Église, en ce jour du 16 février, fête également mémoire de la bienheureuse Marie la Nouvelle de Bizy en Thrace. Alors quelqu'un va se dire, mais c'est un nom un peu étonnant. Pourquoi dire Marie la Nouvelle? Mais Marie la Nouvelle, un peu en comparaison avec Marie la principale, avec Marie la mère de Dieu. Voilà, quoique la mère de Dieu est celle-là même qui est la sainte par excellence, la mère de Dieu, l'impératrice céleste, la reine des cieux. Personne ne peut se comparer à elle. Mais pour nous dire ici que Marie la Nouvelle a essayé d'imiter les vertus de la Vierge Marie. Elle a essayé d'imiter l'humilité, la simplicité, la charité, vraiment toutes les vertus de la Sainte Mère de Dieu. Alléluia. Et donc nous allons savoir ce que nous dit le Synaxaire à propos de Sainte Marie, de notre bienheureuse Sainte Marie la Nouvelle. La Sainte Tradition nous dit que Sainte Marie était la fille cadette d'un noble arménien qui était venu s'installer à Constantinople sous le règne de Basile le Macédonien, vers l'an 857-886. Elle a été donc mariée à un homme du nom de Nicéphore qui était un ami de son beau-frère. Et la Sainte Tradition nous dit que Sainte Marie la Nouvelle se montra dans la vie conjugale un modèle de vertu, un modèle de pureté. C'était une femme douce, miséricordieuse et pieuse. Dès qu'elle le pouvait, elle courait par tous les temps vers les maisons de Dieu. C'est-à-dire, elle était une épouse modèle à la maison, vertueuse, humble, soumise, pieuse, douce, miséricordieuse, charitable. Et dès qu'elle le pouvait, dès qu'elle avait un temps, elle courait par tous les temps dans les églises, dans les maisons de Dieu pour y offrir des prières arrosées de larmes et pour y distribuer largement l'aumône aux nécessiteux. Elle s'était si bien revêtue de l'armure de la piété que lorsque son jeune fils de 5 ans est mort, vint à mourir, elle supporta cette épreuve avec la dignité du juste Job, rendant grâce à Dieu pour tout. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? La tradition nous dit que tellement elle avait l'habitude de prier, à confier son sort à Dieu, elle est toujours en train de pratiquer l'aumône, la charité. Elle est toujours en train de prier, verser d'abondantes larmes dans les églises. Lorsque l'épreuve est survenue, elle a pris l'épreuve là comme lui venant de Dieu, de la même manière dont Job a pris son épreuve comme lui venant de Dieu, et elle a rendu grâce pour ce qui lui arrivait, bien aimé. Quelle grandeur d'âme! Quelle grandeur dans la consécration à Dieu! Quelle hauteur d'esprit! Et lorsque la guerre va se déclarer contre le Tsar des Bulgares, Siméon, son époux va être chargé d'un commandement à Bizy, en Thrace. C'est-à-dire que son époux va être affecté dans une autre région à cause de la guerre. Elle va donc suivre son époux dans cette nouvelle résidence sans rien abandonner pour autant de ses habitudes. Elle continuait à prier, elle continuait à être charitable, elle continuait la bienfaisance. Et le Synaxaire nous dit que elle traitait ses serviteurs et les pauvres qu'elle secourait comme les membres de sa propre famille. Est-ce que je parle à une femme qui est connectée? Elle traitait ses servantes, elle traitait ses filles de maison, elle traitait son personnel de maison et les pauvres à qui elle rendait l'aumône, à qui elle venait souvent en aide, elle les considérait comme les membres de sa propre famille. C'est-à-dire, elle ne faisait pas la charité juste pour se faire voir. Elle ne faisait pas la charité juste pour montrer qu'elle avait un peu d'argent et qu'il fallait donner aux pauvres, ses vauriens, ses nécessités qui étaient là, il fallait leur donner un peu. Non. Mais elle traitait même ces personnes avec amour comme le Seigneur le lui demandait. Elle accueillait avec joie dans sa demeure les étrangers, en particulier les clercs. C'est-à-dire en particulier les hommes de Dieu. Elle accueillait les hommes de Dieu dans sa demeure. Elle accueillait les serviteurs de Dieu dans sa demeure. Et les moines, elle les honorait comme des anges de Dieu. Et dès qu'elle en avait la possibilité, elle se retirait dans sa chambre pour toujours prier son Dieu,
pour toujours être en communion avec son Dieu. C'était donc une épouse modèle, à l'image de la Sainte Vierge Marie. C'était donc une épouse vertueuse, soumise, qui s'occupait de son foyer, une bonne maîtresse de maison, qui s'occupait de son mari, qui suivait son mari partout, mais en même temps qui était généreuse vis-à-vis des pauvres de Dieu, vis-à-vis de ceux qui avaient besoin d'elle, qui aimait son personnel de maison, tous ses proches, toutes les personnes qui étaient à côté d'elle, elle les aimait comme les membres de sa propre famille. Et Dieu va envoyer encore une seconde épreuve. Dieu va l'éprouver de nouveau. Et Dieu va lui arracher son second fils, parce qu'elle n'avait que 2 fils. Comme Job, Dieu va permettre que l'épreuve l'atteigne dans sa chair. Elle va perdre son second fils. Mais elle va supporter cette seconde épreuve. Elle va supporter le deuil avec la même force, avec la même constance. Et en récompense, qu'est-ce que Dieu va faire? De la même manière dont Dieu avait agi avec notre patriarche Job, en récompense, Dieu va permettre qu'elle tombe enceinte et qu'elle accouche cette fois-ci de jumeaux. Dieu va lui redonner les 2 fils qu'il lui avait pris. Alléluia. Et elle va prier, elle va prophétiser que l'un de ses fils devienne général et que l'autre devienne moine, et c'est ce qui va se passer. Pendant que je suis en train de parler de l'histoire de Sainte Marie la Nouvelle, si une femme est connectée, si une femme qui voit sa vie d'épouse comme être une vie tiède, une vie fade, qui n'arrive pas à se retrouver dans sa maison, qui ne se voit pas à sa place de femme dans sa maison, voici une sainte dont tu dois demander l'intercession, voici une sainte avec laquelle tu dois prier, bien-aimé. Je parle à une femme qui est connectée, qui a peut-être perdu un enfant, 2 enfants. Voici une sainte que tu dois invoquer. Voici une sainte dont tu dois avoir l'icône sur ton autel de prière, afin que par son intercession, le Seigneur essuie tes larmes et te donne à nouveau un sourire en te donnant des enfants. Alléluia. Et qui te donne des enfants qui soient bénis. Des enfants sur la vie de qui tu vas prophétiser et dont cette prophétie-là va se réaliser sur leur vie. Mais bien aimés dans le Seigneur, une 3e épreuve va encore se présenter à Sainte Marie la Nouvelle. Elle va encore être victime d'une grande épreuve cette fois-ci. Une épreuve tellement grande que Marie va commencer à pleurer, elle qui d'habitude, qui était si forte devant l'épreuve, elle qui était constante, elle qui était sereine, elle qui avait l'assurance des enfants de Dieu devant l'épreuve. Cette fois-ci, Marie va sombrer dans la tristesse, dans l'amertume pour nous dire qu'il s'agissait d'une personne charnelle, il s'agissait d'une personne comme nous. On nous dit que peu de temps après, elle va affronter cette terrible épreuve. Et quelle était cette épreuve? Le frère et la sœur de son époux, c'est-à-dire ses beaux-frères, son beau-frère et sa belle-sœur, vont comploter un plan maléfique, un plan démoniaque contre elle. Ils vont la calomnier et ils vont la diffamer. Ils vont faire croire à leur frère que Marie commettait l'adultère avec un de ses serviteurs et que Marie avait ruiné la famille en prenant toute la fortune familiale pour aller distribuer cette fortune-là à son amant et aux pauvres dehors. Et c'est ce qui va faire mal à notre sainte. C'est ce qui vraiment va la chagriner. C'est ce qui va la rendre triste. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu vis une telle situation et tu es triste. Voici une sainte qui a triomphé de cette situation et qui est aujourd'hui auprès de Dieu, qui peut intercéder pour toi afin que le Seigneur essuie toi aussi tes larmes. Marie va verser d'abondantes larmes. Mais la tradition nous dit que ni ses larmes, ni le bon témoignage de ses servantes, parce que les servantes même qui ont été questionnées pour savoir si leur patronne commettait effectivement l'adultère avec l'un des serviteurs, les servantes vont dire non. Les servantes vont donner un bon témoignage de leur patronne. Mais on dit ni le bon témoignage de ses servantes, ni ses larmes ne vont faire fléchir son époux. Son épouse Nicéphore, qui à cause de ce plan maléfique, va rentrer dans une grande fureur. La jalousie l'avait rendu comme fou, à tel point que lorsque ses frères vont venir encore avec une autre accusation mensongère, il va cette fois-ci là se précipiter dans la chambre de son épouse. Parce que son frère et sa soeur vont venir lui dire qu'elle était encore allée voir son amant. Et là, il va rentrer dans la chambre de son épouse, avec un fouet à la main. Marie était en train d'allaiter l'un des jumeaux qu'elle avait eu.
et il va la tirer par les cheveux, il va la rouer de coups, il va la battre à mort. Et c'est ainsi, malgré le fait que ses servantes et ses serviteurs vont venir s'interposer entre elle et son mari, Marie, la nouvelle, va rendre son âme à Dieu 2 jours plus tard, suite à ses blessures et accablée par le chagrin. Alléluia. Mais bien avant ça, elle va confesser qu'elle était innocente, elle va renouveler le serment de son innocence. Mais comme Dieu est fidèle, on va préparer son corps pour les funérailles. Et bien aimé dans le Seigneur, un merveilleux parfum va se dégager de sa dépouille mortelle pour témoigner de son innocence devant son époux, devant ceux qui l'avaient calomnié et devant toute la ville. En cherchant par la suite dans ses armoires et dans ses affaires, on va découvrir dans ses affaires, on va découvrir qu'elle avait elle-même vendu tous ses bijoux. Elle avait vendu ses propres biens pour nourrir les pauvres, pour nourrir tous ceux qu'elle soutenait, pour nourrir les pauvres du Seigneur. Elle avait vendu tous ses bijoux. Alléluia. Et quelques jours après, un possédé va recouvrer la guérison, la délivrance totale parce qu'il passait juste à côté du tombeau de Sainte Marie la Nouvelle. Donc, toute la foule de malades, toute la ville, les malades venaient en nombre, en grand nombre. Les personnes démonisées, on apportait, on envoyait à côté de sa tombe des personnes démonisées, des malades, des grands malades qui étaient instantanément guéris. Alléluia. Et un jour, la Sainte Tradition nous dit que une personne possédée a tenté d'arracher le linceul qui était posé sur le visage de la Sainte. Aussitôt, du sang frais va s'écouler du corps de Sainte Marie la Nouvelle et son corps même est resté intact. La Sainte Tradition nous dit que son corps est resté intact. Et quand ce possédé-là va faire ce acte, le sang va jaillir de son corps comme s'il s'agissait d'un corps vivant. Et là, son mari va tomber à genoux, il va s'effondrer en larmes, il va faire repentance devant Dieu et il va construire en l'honneur de son épouse une église pour abriter ses précieuses reliques. Et dans cette église-là, la Sainte Tradition nous dit que de nombreux miracles extraordinaires se sont accomplis dans cette église. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, vendredi 16 février, nous célébrons également la mémoire des saints martyrs Pamphile et de ses compagnons Valens, Paul, Célestus, Porphyre, Julien, Théodule et des 5 Égyptiens, Élie, Jérémie, Isaïe, Samuel et Daniel. Nous faisons également mémoire de notre vénérable Père Marquet, métropolite de Moscou. Nous faisons mémoire de notre Père Flavien, archevêque de Constantinople. Nous faisons mémoire ce même jour du Saint Hiéromartyr Paul Smirnov, archiprêtre. Alléluia. Pendant que vous mettez votre requête de prière pour exaucement, bien-aimé dans le Seigneur, je vais élever la voix pour demander l'intercession de notre vénérable Père Flavien l'Ermite. Demandez aussi l'intercession de Sainte Marie la Nouvelle. Je demande l'intercession de notre vénérable Père Flavien l'Ermite, qui a vécu en reclus, dans la solitude, dans le silence, qui nous communique par son intercession la vertu du silence. Nous qui n'arrivons pas à nous taire, nous qui n'arrivons pas vraiment à prendre des temps de communion, de solitude, ne serait-ce que 2 à 3 jours avec notre Dieu, que par son intercession, le Seigneur nous accorde la vertu du silence, afin que nous soyons capables, nous aussi, de pouvoir nous retrancher dans des temps de retraite personnelle, pour communiquer avec notre Dieu, pour communier avec notre ange gardien, pour communier avec le Saint-Esprit et pour chercher la face du Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Bien-aimés, nous sommes souvent confrontés à des situations dramatiques, mais parce que nous ne cherchons pas le visage de celui-là même qui peut décanter ces situations de blocage que nous vivons. Le synaxaire nous dit que pendant 60 ans, il est resté vivre en solitaire, en reclus. Et le Seigneur lui a donné d'extraordinaires pouvoirs. De telle sorte qu'il manifestait la divinité, même son identité d'enfant de Dieu, son identité de cohéritier avec le Christ.
il accomplissait d'extraordinaires miracles, au point où il a abattu un dragon. Et je voudrais prier pour vous tous qui êtes connectés et qui êtes originaires des régions où le dragon sévit, où le dragon est adoré. Par l'intercession de notre vénérable Père Saint Flavien l'ermite, que tous ces esprits dragons-là n'arrivent plus désormais à vous localiser. Que vous soyez invulnérables à leurs yeux. Que vous soyez invincibles maintenant. Que le feu que crache le dragon croise le feu du Saint-Esprit. Que le feu étranger du dragon soit éteint par le feu du Saint-Esprit. Je prie maintenant par l'intercession de notre vénérable Père Flavien l'ermite, que tout serpent que vous adorez, qui est adoré dans votre famille, que ce serpent-là soit foudroyé par le feu de Dieu, par l'intercession de Saint Flavien l'ermite, lui qui était la terreur des dragons et des serpents. Toute personne qui est oppressée par les démons, mari et femme de nuit, toute personne qui est oppressée par les esprits des eaux, toute personne qui est connectée à ce temps de synaxaire, toute personne qui est connectée à ce temps de synaxaire pour prier avec les saints de Dieu pour un exaucement immédiat. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth par l'intercession de Saint Flavien que la mort prématurée n'est point votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort prématurée n'est point le partage des membres de votre famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth par l'intercession de Saint Flavien. Tout complot de mort prématurée contre vous échoue au nom puissant de Jésus. Nous allons aussi demander l'intercession de Sainte Marie la Nouvelle. Et je voudrais que toutes les femmes épouses, vous toutes qui êtes mariées, qui êtes dans les foyers, vous toutes qui n'arrivez pas à vous en sortir par rapport à votre vie d'épouse pour gérer convenablement vos époux, par rapport à votre vie de maîtresse de maison pour gérer convenablement votre foyer, votre maison. Vous tous qui n'arrivez pas vraiment à être des épouses modèles, à jongler entre la vie de femme au foyer, la vie de femme moderne qui travaille, de femme intellectuelle et de femme de prière, demandons l'intercession de Marie la Nouvelle. Je demande l'intercession spéciale et particulière de Sainte Marie la Nouvelle pour vous. Pendant que vous mettez des cœurs, des likes et des j'aime pour elle, pendant que vous écrivez Sainte Marie la Nouvelle intercède pour moi, maintenant, elle prend vos requêtes de prière, qu'elle dépose devant le trône de la Sainte Mère de Dieu, la Reine du ciel, afin que la Mère de Dieu vous obtienne de manifester les vertus de la chasteté, les vertus de la pureté, les vertus de l'humilité, de la simplicité, afin que vous soyez de bonnes mères pour vos enfants, de bonnes épouses pour vos époux, de bonnes maîtresses de maison pour votre maisonnée et des femmes de prière, des femmes de consécration, des femmes qui sont toujours à la brèche des sentinelles, de véritables sentinelles pour leur maison et pour l'église. Je prie que vous soyez des modèles d'épouses vertueuses, des modèles de douceur, des modèles de charité et de piété. Et je prie encore par son intercession, par l'intercession de Sainte Marie la Nouvelle, que devant l'épreuve, que vous soyez forte. Je prie que devant l'épreuve, vous soyez sereine. Comme Marie la Nouvelle a été sereine lorsqu'elle a perdu ses 2 enfants. Et le Seigneur l'a bénie en lui donnant des jumeaux. Je prie qu'une femme ici qui a connu plusieurs fausses couches, par l'intercession de Marie la Nouvelle, que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne davantage encore de le rechercher, de le prier malgré la douleur que tu connais, et le Seigneur va essuyer tes larmes, te redonner le sourire. Vous qui avez été calomniés injustement auprès de vos époux, auprès de vos patrons, auprès de quelqu'un que vous aimez, et qui a fait que ces personnes ne veulent plus vous voir, qui a fait que vous avez versé d'abondantes larmes, comme Sainte Marie la Nouvelle a versé des larmes lorsque son mari qu'elle aimait tant, qu'elle a servi partout, qu'elle a suivi partout, a cru qu'elle le trompait. Elle a versé des larmes d'amertume, de chagrin, jusqu'à en mourir. Je prie que le Seigneur donne la force à une femme qui est connectée, qui traverse cette même situation. Que le Seigneur te rende justice. Que le Seigneur fasse comprendre de quelque manière que ce soit, lui qui est le maître des temps et des circonstances, à votre époux, à la personne auprès de qui vous avez été calomnié, que vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous a reproché, que vous êtes innocente, que le Seigneur vous rende justice au nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute épreuve que l'ennemi met devant vous, que vous soyez toujours forte pour supporter l'épreuve au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que le Seigneur vous rende justice dans toute épreuve que vous vivez. Demeurez en prière dans l'épreuve, demeurez sereine dans l'épreuve, cherchez toujours le visage de Dieu dans l'épreuve et le Seigneur se laissera trouver par vous. Alléluia. Je prie pour une femme qui est connectée encore. Je déclare que les disputes dans ton foyer qui te chagrinent, l'incompréhension entre toi et ton époux qui te chagrine, l'incompréhension entre toi et tes enfants qui vont comme à la perdition par l'intercession de Sainte Marie la Nouvelle, le Seigneur restaure ton couple maintenant, le Seigneur restaure ton foyer, le Seigneur restaure ta relation avec ton époux, le Seigneur restaure ta relation avec tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je déclare que toutes vos requêtes de prière que vous avez écrites sur cette page du Synaxaire, ces requêtes de prière immédiatement sont déposées par Saint Flavien l'ermite devant le trône de Dieu et par Sainte Marie la Nouvelle devant le trône de la Théotokos pour un exaucement immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes au thème de notre temps d'intercession. Synaxaire devenu Dieu par la grâce, par la méditation de l'histoire des saints. Que la méditation de l'histoire de Saint Flavien l'ermite et de Sainte Marie la Nouvelle nous donne de savoir qui nous sommes véritablement en Christ, nous donne de manifester notre identité d'enfant de Dieu et nous donne de manifester les vertus que ces deux vaillants saints ont manifestées pour la gloire du nom de notre Dieu. N'oublions pas, ce soir, nous avons thérapie mystique du côté de Basile à Angré à partir de 19 h. Soyons connectés et venons nombreux et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Paix sur vous. Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imale osondi andoserando Kiange kogatia kadase Rebasoto que da shalama sukande soite